des siècles à venir. Aujourd'hui, nous commençons le triode de Carême. Je redonne l'explication. Le triode de Carême, c'est une préparation au Carême. Ce n'est pas le Carême lui-même, mais le Carême a besoin d'une préparation. Lui-même étant une purification, c'est la purification avant la purification. Et pour ceux qui, comme moi, lisent tous les textes du triode, ce sont des textes de métanoïa, de conversion intérieure, qui préparent à des prises de conscience. Et l'évangile qui nous est présenté aujourd'hui par l'Église est précisément l'évangile de cette prise de conscience personnelle. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que c'est cette prise de conscience personnelle que le Christ a montrée comme étant l'une des prières qu'il accueille. Une des prières, alors que souvent nous nous demandons comment prier le Seigneur, une des prières qui est reçue. Il y a tant de gens qui souhaitent s'adresser à Dieu qui ne savent pas comment le faire. Eh bien, c'est en écoutant cet évangile que nous apprenons à nous adresser à Dieu et être surtout écoutés par lui, et que nous n'ayons pas l'intention d'une voix qui crie dans le désert, dans un désert dont Dieu serait absent. Mais au contraire, parfois dans le désert de ce monde, parce que nous sentons précisément dans un désert, et que ce désert existe, alors il y a une source d'eau fraîche qui est prête à nous désaltérer immédiatement. C'est le Christ lui-même, le Seigneur lui-même, qui entend notre prière et qui vient se charger sur ses épaules de cette petite brebis perdue dans le désert. Quelle est notre prière dans le désert de ce monde? Nous voyons deux hommes. L'un respecte toutes les règles. Je dirais, du point de vue de la fréquence de ses péchés, de ses fautes, on en fait tous, c'est vraiment un homme qui est presque saint. Il a une vie vraiment où il fait attention à tout, à un respect absolu des règles. Alors, on va le prendre au présent. Il est chrétien orthodoxe. Il respecte le carême comme aucun de nous ne l'a jamais respecté. Je peux vous dire que pas une miette de poisson de viande ne rentre pendant le carême, ni de fromage, ni de rien. C'est que les légumes. Il donne aux pauvres d'une manière extraordinaire. Il est même attaché à plusieurs œuvres sociales et tout le monde connaît sa générosité. On voudrait tous comme lui. Et je pourrais faire son panégyrique parce que s'il était mort, croyez-moi, beaucoup de gens feraient son panégyrique. Au fond, c'est presque au seuil de la mort que l'on connaît les caricatures des gens. On décrit des saints, alors qu'au fond, on sait parfaitement que la personne qui est enterrée n'était pas si sainte que ça. Mais on fait un panégyrique extraordinaire, et qui pourrait être celui de ce pharisien. Le publicain, je vais vous dire en langage moderne qui c'était un collaborateur de l'occupant allemand. Pour les Juifs, il n'était rien d'autre. C'était un percepteur d'impôts au profit de l'occupant romain, qui percevait de surcroît un pourcentage sur tout ce qu'il prenait, qui était donc colossalement riche. Il avait tous les indices de ce que, parfois, dans la politique, on condamnerait aujourd'hui. Et je ne fais pas de politique. C'était un riche. C'était quelqu'un qui n'était pas connu pour sa générosité. Il était connu pour être rapace et quelqu'un que l'on n'avait pas envie de voir parce que quand on le voyait, il nous prenait notre argent. Il était universellement haï par la société de l'époque. Mais la vie spirituelle est tout le contraire d'une vie publique, d'une vie qui se montre. La vie spirituelle est une vie cachée. C'est une vie éloignée. C'est une vie dont les autres ne peuvent que rarement, sauf si Dieu le permet, discerner même qu'elle existe. Et qu'est-ce qui faisait de cet homme un homme qu'aimait Dieu, malgré tous les défauts évidents qu'il avait? Parce que il y a les défauts physiques. Peut-être même connaissait-il le péché de chair, peut-être même était-il infidèle à son épouse. C'est même fort possible que la chose ait été.
Parce que les péchés de chair sont moins importants que les péchés de l'esprit. Les péchés de chair, nous pouvons en guérir en étant conscients, comme l'était cet homme qui était conscient de l'injustice de sa vie, des choses qu'il ne faisait pas, de l'amour qu'il n'avait pas, de son manque de charité envers les autres. Et tout d'un coup, il demandait à Dieu, conscient que sans la force de Dieu, il était impuissant à faire le bien qu'il voulait faire, il s'adressait à Dieu en gémissant. Alors, je vais vous ramener à la spiritualité orthodoxe. La spiritualité orthodoxe place ce que, parfois dans la spiritualité occidentale, on mettrait en dernier, en premier. Dans la spiritualité orthodoxe, celui, et ce n'est pas une parole de moi, mais de saint Isaac le Syrien, un père du désert, qui nous dit, celui qui voit ses propres péchés, donc ça veut dire qu'il en a, et qu'il les voit, est plus grand que celui dont la prière ressuscite un mort. Nous, on s'agglutinerait autour de la personne qui ressuscite un mort. Non, c'est un saint, c'est extraordinaire. Mieux vaut passer un quart d'heure à soupirer sur ses faiblesses que d'exercer la journée entière un regard de miséricorde sur le monde. Continue saint Isaac le Syrien. Voir ses péchés est plus grand que de voir les anges. Et là, il reprenait une parole de saint Jean Chrysostome dans une de ses homélies. Un disciple interroge son abbat sur cette très curieuse parole. Mais pourquoi ressusciter un mort? C'est une prière ardente, il faut une ascèse, il faut quelque chose que nous n'avons pas. Comment ça se fait que tu dises au abbat que celui qui voit ses péchés est plus grand devant Dieu que celui de la prière ressuscite un mort? Et là-bas, le père spirituel répond. Parce que celui qui ressuscite un mort ne ressuscite qu'un mort extérieur. Mais celui qui regarde ses péchés ressuscite son mort intérieur. Donc nous commençons à comprendre ce qu'est la spiritualité de l'Église orthodoxe. Un autre père, Abba Dorothée de Gaza, a une discussion avec un notable de la ville d'Antioche. Avec un notable de la ville de Gaza. Le représentant de l'empereur de la ville de Gaza. Nous sommes dans la période impériale entre le 4e et le 5e siècle. Et Gaza est une ville entièrement chrétienne, palestinienne et chrétienne. Car n'oublions pas, nous faisons une synonymie, là c'est une parenthèse mais très importante en ce moment, nous faisons une synonymie absolument fausse entre arabes et musulmans. Les premiers chrétiens de Palestine étaient arabes et chrétiens. Musulmans, c'est 5 siècles après. Je ferme la parenthèse. Donc, mon Dorothée de Gaza, qui est un Palestinien de culture grecque, parle à ce notable très important et qui a entendu la parole suivante d'un moine du monastère dans lequel habite l'abbé Dorothée, qui lui disait « Plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs. » Encore une parole qui est absolument incompréhensible pour quelqu'un de rationnel. Mais non, plus les saints se rapprochent de Dieu, affirme cet homme, ce théologien laïque, plus moins ils sont pécheurs, puisqu'ils sont plus proches de Dieu. Donc ça veut dire que le péché est bien derrière eux. Il n'est pas de... Non, c'est impossible, ça ne marche pas. Et Dorothée de Gaza répond, toi, à Gaza, qui est le premier de la ville? Moi. Quand tu vas à Antioche, tu connais oui, l'exarque d'Antioche qui représente l'empereur, il sait à peu près que j'existe, mais on ne se connaît pas très très bien. Bon, enfin, il me fait recevoir par un seul secrétaire. Quand tu vas à Alexandrie, je suis un inconnu à Alexandrie. Vraiment, je suis reçu en audience par le sous-secrétaire. Et quand tu vas à Constantinople devant l'empereur, je suis une poussière. Je ne franchirai même pas les portes du palais. Ben, il dit, mais tu as tout compris. Plus les saints s'approchent de la lumière, plus la vraie lumière éclaire leurs ténèbres intérieures, plus ils se voient pécheurs. Dans la théologie orthodoxe, la vision du péché n'est pas fondée sur la culpabilité, mais sur la vision de la lumière. Plutôt que de décrire en nous apesantissant dessus
l'horreur d'un péché, le mal qu'on a pu faire, la culpabilité qui va avec, les chaînes. Bon, bref, ça sent déjà le roussi, on a l'impression qu'on est en enfer. Dans la théologie orthodoxe, nous montrons toute la beauté qui a été perdue, la lumière qui a été perdue à cause de cette épreuve. Nous montrons le beau. Et c'est le beau qui nous permet de discerner ce qui n'est pas encore beau en nous. C'est la lumière qui nous permet de discerner les ténèbres. Ainsi, ce métropolite Michel, il cite toujours les pères du désert. Mais oui, et je vais continuer. Abba Isaïe du désert de Cété écrit dans ses œuvres: nul n'a pu prendre conscience de l'humilité, de l'orgueil, s'il n'a reçu au préalable la lumière de l'humilité, le don, le charisme de l'humilité. Nul n'a pu prendre conscience en lui de la haine s'il n'a reçu au préalable le don de l'amour divin, l'agapé. Nul n'a pu prendre conscience de l'irritation et de la colère s'il n'a reçu la douceur du Saint-Esprit et la paix qui surpasse toute intelligence. C'est chaque don qui, venant en nous, nous montre ce qui encore manque à une venue plus grande de ce don. C'est par la lumière que nous discernons les ténèbres. Donc pas d'enfermement dans ce qu'est le mal, pas de culpabilité, mais au contraire, le sentiment intérieur que nous sommes purifiés, la catharsis. Et alors, je reviens à cette prière du publicain aujourd'hui. Le publicain disait avec l'apôtre Paul cette prière. L'apôtre Paul nous dit: je me suis adressé à Dieu parce que je suis souffleté par le démon et j'ai une écharpe plantée dans ma chair. Ce qui est formidable, c'est qu'il ne dit pas quelle est cette écharpe, quel est ce péché qui le tourmentait et qui ne guérissait jamais. Et j'ai supplié le Christ, et le Christ m'est apparu et m'a dit: et s'il me plaît à moi de manifester ma pleine puissance dans la faiblesse de l'homme. Et l'apôtre Paul de dire: désormais, je me glorifierai, je mettrai en avance mes faiblesses, parce que c'est quand je mets devant Dieu mes faiblesses que je reçois la force du Christ. C'est ce qu'à son insu a fait le publicain. Je suis incapable d'aimer mon prochain. Je manque de patience. Je voudrais être patient, je manque de patience. Je voudrais faire du bien. Et je n'y arrive pas. Il met son impuissance devant Dieu. Et il cherche la force là où elle existe, dans le Christ lui-même, mais non pas en lui-même. Il n'est pas là pour faire lui des efforts. Saint Nil de la Sorage achèverait par là, lorsqu'il a voulu réintroduire l'usage de la prière du nom de Jésus dans les grandes je ne sais plus dire le mot, les grandes étendues russes. Oui, voilà. A dit ceci: si vous voulez vous adresser au Christ, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et premier pécheur, vous n'avez qu'une seule pensée à avoir, c'est de dire: Seigneur, je suis sans force. Quand, dans la spiritualité occidentale, on dit faites des efforts pour arriver à vaincre ce péché, etc., c'est comme si on gonflait un ballon. Plus nous faisons un effort par nos propres forces, plus le ballon devient gros et nous n'y arrivons pas, et nous avons un sentiment d'écrasement intérieur. Dans la spiritualité orthodoxe, c'est l'inverse. C'est de dire: Seigneur, je n'en suis pas capable, mais tu peux me rendre capable. À l'homme seul, c'est impossible, dit le Christ, mais à Dieu, tout est possible. Telle est la prière du publicain, mettre sa faiblesse absolue devant le seul fort, notre Seigneur Dieu, Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et sa paix à l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen.